Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la quille du destroyer de vol 3 USS Samnum DDG 133 qui a été posé chez Ingalls Shipbuilding. Selon un communiqué de presse publié par HII le 22 novembre 2024, la division Ingalls Shipbuilding a franchi une étape importante avec l'authentification de la quille du destroyer à missile guidé de classe Harlingbuck Samnum, le DDG-133. La quille du futur USS Samnum, le DDG-133, est authentifiée chez Ingalls Shipbuilding, marquant le début d'un nouveau chapitre pour les destroyers de la classe Harlingbuck de la marine américaine. Les destroyers de classe Harlingbuck, désignés DDG-51, sont une pierre angulaire de la force de combat de surface de la marine américaine. Ces navires de guerre multimissions sont équipés pour faire face aux menaces dans les domaines aériens, de surface et sous-marins, ce qui ont fait des atouts inestimables dans tout conflit militaire, en particulier dans l'Indo-Pacifique, où les tensions avec la Chine se sont intensifiées. Au cœur de leur efficacité se trouve le système de combat Aegis, qui intègre une technologie radar avancée comme l'AN-SPI-1D ou, dans les variantes plus récentes, le radar AESA AN-SPI-6V1. Cela offre de solides capacités de détection et d'engagement contre les menaces complexes, notamment les missiles balistiques et de croisière. Le système de lancement vertical VLS des destroyers permet le déploiement d'une gamme variée de munitions, de missiles standards pour la défense aérienne aux missiles de croisière Tomahawk pour les frappes de précision, en passant par les armes ASROC pour la guerre anti-sous-marine. Les capacités anti-sous-marines sont encore améliorées par le système de combat AN-SQQ-89 qui comprend des technologies de sonar de pointe. Ces caractéristiques permettent à la classe Harlingbuck de contrer les menaces conventionnelles et asymétriques, offrant une réponse polyvalente aux adversaires potentiels. En cas de conflit potentiel avec la Chine, ces destroyers joueraient un rôle essentiel pour assurer la domination maritime et protéger les forces alliées. Ils serviraient d'éléments clés dans les réseaux de défense aérienne et antimissiles, protégeant les formations navales et les actifs régionaux des systèmes de missiles avancés de la Chine. Leur capacité de frappe à longue portée pourrait perturber les cibles stratégiques, tandis que leur système de guerre anti-sous-marine et de surface assurerait le contrôle des eaux contestées telles que la mer de Chine méridionale et le détroit de Taïwan. Agissant comme multiplicateur de force au sein des groupes d'attaque des porte-avions et comme opérateurs indépendants, ces destroyers amélioreront l'efficacité au combat des forces américaines et alliées. Reconnaissant les défis maritimes croissants posés par la Chine, la marine américaine a lancé plusieurs mesures pour améliorer les capacités de la flotte de classe Harlingbuck. Il s'agit notamment de prolonger la durée de vie des navires plus anciens, d'intégrer des technologies avancées comme les systèmes laser Helios et de déployer des navires modernisés dans des zones d'opération avancées comme le Japon. Ces efforts soulignent le rôle central des destroyers dans le maintien d'un avantage stratégique et de la dissuasion des conflits dans la région Indo-Pacifique. La combinaison de sophistication technologique, d'adaptabilité multidomaine et de présence avancée garantit que la classe Harlingbuck reste un atout formidable pour faire face aux menaces maritimes émergentes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.